Ça veut dire que sur ce plan, on répond aux nécessités du pays et aux objectifs internationaux. Et on se dit, avec ça, il faut imaginer comment on va résoudre les problèmes des uns et des autres tout à l'heure sur l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire? Sur le logement, sur l'agriculture. Eh bien, nous disons à partir de là, de cette énergie qu'on va créer nous-mêmes à la main. On ne fera pas 500 millions par an comme aujourd'hui. Et on dit au gouvernement, on fait faire l'économie de 500 millions. Mais ce n'est pas pour ramener ça au budget en France. Il faut que ces 500 millions-là restent à La Réunion. C'est nous qui avons fait économiser ça. Et ça doit aider au développement du pays. Eh bien, sur ce plan, notre problème économique est en crise. Notre problème social est plus qu'en crise. Avec le chômage, avec la précarité. La Réunion, là, c'est deux mondes. C'est le monde des pauvres. 52% des Réunionnais n'ont pas 860 € de revenus par mois. C'est-à-dire tout compris. Et 860, pourquoi 860? Parce qu'en France, c'est le seuil de pauvreté. Tous ceux qui ont moins de 860 sont pauvres. Mais nous, le prix est plus cher qu'en France, le coût de la vie et tout. Ça veut dire que la moitié de la Réunion est au seuil de pauvreté. Et sur les 52%, il y a 17,5% qui ont moins de 330 € pour vivre. Mais ça, c'est les gens qui sont dans leur coin. Ça, c'est les rémistes. Ça, c'est les gens qui vivent du minimum vieillesse. De tout ce qu'on appelle les minima sociaux. Ils sont dans un coin. Ils mangent de misère, ils ne protestent pas, ils ne manifestent pas, ils ne barrent pas les routes. Et l'autre moitié, c'est ceux qui découlent, qui ont des emplois et qui ont des moyens de vivre. Et c'est ça qui fait le plus de bruit, parce qu'ils réclament leur dû par rapport aux autres. Et sur ce plan, la situation va s'aggraver, parce qu'il y a 52% aujourd'hui dans la misère, ou la précarité. Mais n'oubliez pas qu'il y a 200 000 personnes qui arrivent dans les 15 ans. Mais c'est 200 000 personnes qui arrivent en plus. Si on ne développe pas des activités, si on ne donne pas de nouveaux travaux au-delà de ce qui existe, on va vers la catastrophe. Et c'est pour ça que le problème est général à La Réunion, et le problème est le plus important pour les jeunes, parce que les 200 000 qui vont arriver, c'est les jeunes. Quand je vous dis que tout va se régler, enfin tout va se poser, s'aggraver jusqu'en 2050, ben, ça veut dire vous les jeunes, vous qui êtes dans les collèges et les lycées, ben, c'est dans les 30 à 40 ans à venir que vous allez arriver en âge de travail. Et vous, ben, vous aurez dans 40 ans les cotisations nécessaires pour prendre votre retraite. C'est toute votre vie qui est engagée. C'est pour ça que sur ce problème qui est grave pour toute la Réunion, particulièrement pour les jeunes, et tout à l'heure, quelqu'un peut poser la question sur les discussions des politiques aujourd'hui. Il disait qu'est-ce qu'on entend? Rien que la bataille qui va être candidat. Est-ce que va faire une liste? Est-ce que va faire deux listes? Un tel veut prendre la tête de liste. L'autre dit non, là, c'est pas dit. Mais la tête de liste qui fait quoi? Si notre intérêt, c'est pas que tu as un mandat. C'est que ça que tu veux faire avec ça. Et sur ce plan, on a dit les états généraux ont été faits pour que les Réunionnais prennent la parole. Non, vous la partie la posée. Mais ceux qui n'ont pas pris la parole, c'est les jeunes.
Il est temps de prendre la parole. C'est le sort des jeunes qui va être mis en cause. Et je ne serai jamais mieux défendu que par jeune-moi. Compte pas sur papa, quand il dit compte pas sur papa, grand-papa, vous travaillez la bière. Vous n'y dites compte pas sur papa, à tondre l'élu pour ça vous êtes. Si je ne l'ai pas mis les autres directement dedans, si je ne l'ai pas dit avec force ce que je t'y veux, et surtout si je t'y dis non seulement voilà ce que je t'y veux, mais je t'y annonce que je aussi je t'y veux. Ça veut dire que nous l'est arrivé du fait de l'augmentation de la population. Nous l'est arrivé au moment de la prise de parole et de la prise du pouvoir par la jeunesse qui va payer le prix le plus lourd dans les 40 ans qui viennent. Et c'est pourquoi l'heure est venue de faire en sorte que les jeunes rentrent sur la scène sociale. À ce qu'ils veulent dire que la politique qui est faite, c'est eux qui vont payer les conséquences. Et qu'ils veulent une politique positive pour qu'eux, ils en bénéficient. Et non pas les autres. C'est pour ça que, sur ce plan, il y arrive, pour régler le problème de l'emploi et tout, il n'y a qu'une solution, c'est de créer le développement. L'emploi, c'est pour des gens qui ont un projet, un travail. Et on peut dire, comme dans le chômage dans tous les secteurs traditionnels, quels sont les nouveaux secteurs à ouvrir? Eh bien, prenons un secteur. Prends le secteur des 52% au RMI, je ne sais pas dire ça. Nous disons ces crédits-là, utilisez-les pour l'activité. Faites le travail à l'autre et là du travail. Je vais prendre un exemple. Il fait 200 000 tonnes de sucre à la pénible. 200 000 tonnes. Combien on transporte de déchets à La Réunion par an? 500 000. Et on traverse ces 500 000 tonnes, on ramasse ça partout pour amener ça à Pierrefonds et à Bagatelle. Et on vous dit les deux stades d'enfouissement vont être pleins dans quelques années. Et ça représente des centaines de millions de dépenses. Eh bien, nous disons, pourquoi faire à tout prix comme en France? En France, c'est 63 millions d'habitants. C'est des villes de 500 000, 1 million, 800 000 habitants. C'est un pays industrialisé, mais pour nous ici. Quand vous regardez les déchets, et qu'on trie ces déchets, une très grande partie, c'est des déchets ménagers. Et pourquoi transporter des déchets ménagers sur des centaines de kilomètres pour aller enterrer ça à Pierrefonds ou à Bagatelle? Pourquoi pas faire du compost avec ça? Et c'est un produit très simple. Ça veut dire que tous les écarts qu'on en a à La Réunion, je prends le cas de Salésie, parce que moi j'ai habité Salésie à l'époque, mais quand il prend Salésie, il y a Marapultos, Elbourg, l'île Tabidon, Grand-Îlette, là on va prendre tous ces déchets-là, mettre dans des camions pour envoyer ça à Sainte-Suzanne. Mais il n'y a pas des gens qui les réduisent là, au chômage, au RMI. Je n'ai pas le droit à un salaire pour trier et valoriser tous les déchets ménagers. Et on fait du compost avec ça. Et le problème à La Réunion, c'est la gravité de l'érosion. L'érosion, La Réunion, c'est dans les 10 pays du monde qui a le plus d'érosion.